Liverpool ne laisse rien au hasard. City ne dégonfle pas. Tottenham peut compter sur son banc. United peut remercier Pogba en première ligue. En Liga, le Barça cale à Huesca. L'Atlético gagne. Séville empoche le derby face au Betis. Le titre retardé pour la Juve. Le Napoli condamne le Chievo. L'Inter Milan reprend ses distances en Serie A. En Allemagne, Coman replace le Bayern en tête. Dortmund s'en sort par miracle. La bataille pour l'Europe rude entre Leipzig et Mönchengladbach. Puis en France, soir de gala pour Lille qui corrige le Paris Saint-Germain. Et encore au passage des cris racistes à Dijon. Le suspect conteste. Nous faisons le décryptage des majeurs dans la première partie. La deuxième évoque les quarts de finale retour des coupes européennes. Et puis la libre antenne pour vous, chers auditeurs. Vous faites les commentaires et vous donnez vos avis sur l'actualité foot en fin de semaine. Bonjour Armel Ouaba. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien. Vous allez bien? Oui. Romain Yuta, hola. Bonjour Angelo, bonjour à tous. La famille est? Ça va. Merci d'être là. Bonjour Franck Nouyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et Comment à vous tous. portez-vous? Plaisir de se retrouver. Merci d'être là. Ezekiel Ayataï également est là. Bonjour Hermano. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. Merci d'être là. Nous saluons au passage également Fifi à Asogbavi. Nous saluons également vous, chers auditeurs. Bonjour à vous. Vous êtes des milliers d'auditeurs à nous écouter chaque lundi et vendredi. La mise en onde de ce nouveau numéro est signée Anas PM. La réalisation vidéo est l'œuvre d'Eloma Dovon, PFE 558. Bienvenue à tous. English Premier League News. Nous faisons le point des majeurs et justement nous commençons avec le championnat d'Angleterre avec Liverpool qui la dernière fois à Anfield Road accueillait Chelsea dans un match à l'allure d'un choc. Armel Ouaba. Oui, et comme tu l'as dit dans l'introduction, Liverpool décidément ne veut rien laisser. D'ailleurs, les mots de Jürgen Klopp sont très clairs. Nous allons prendre le maximum de points, histoire d'assurer ce titre-là tant attendu depuis 1990. Et bien à l'arrivée de ce choc entre Liverpool et Chelsea, 2-0 en faveur des hommes de Jürgen Klopp. Franck Nouyama, vous qui avez les chiffres en tête, les dates en tête, qu'est-ce que ça vous rappelle le 14 avril 2014? Le 14 avril 2014. Oui, dans l'histoire de Liverpool. Dans l'histoire de Liverpool. Oui. Bon, vous vous rappelez le face-à-face d'Mbaba à oui, ce match-là qui a complètement plombé les Reds. C'était la légende Steven Gerrard. Oui. Et voilà, ce jour-là, vraiment, c'était comme le ciel tombait sur la tête de l'un des plus grands joueurs de ce club. Donc voilà, cette fois-ci, ils sont encore sur la même dynamique, mais j'ai un peu peur parce que City également ne dégonfle pas. D'accord. City également fait le boulot et donc il va falloir compter avec peut-être une contre-performance de City pour espérer y aller. Donc ce qu'il faut pour Liverpool maintenant, c'est de gagner tous ces matchs et espérer. Roméo, ils l'ont fait hier, ils ont gagné Mané et Salah. Auquel but de Salah? C'est un bijou, c'est tellement exceptionnel. On sent du caractère dans cette équipe. On veut à tout prix la première ligue. Parce que les supporters veulent cette distinction-là, ce championnat, gagner le titre au final. Je pense que c'est ce que Liverpool est en train de faire. En Angleterre, le titre de champion est plus important que la Ligue des Champions. Donc, je crois que Liverpool se donne les moyens véritablement pour pouvoir être champion en fin de saison. Maintenant, il faut également compter avec une contre-performance de Manchester City, ce que les Sky Blues aussi ne veulent pas faire. Et je crois que ce championnat reste toujours indécis jusqu'à la fin. Mais par rapport au match face à Chelsea, je crois que Liverpool a gagné ce match parce que Liverpool a su enlever la bataille au milieu du terrain. Ezekiel, votre avis là-dessus, et puis on passe à la victoire de City. Oui, on a vu une équipe de Liverpool plus compacte sur l'équipe qui avait plus d'envie, je pense, du côté de Chelsea. Oui, par à coup, cette équipe a joué, alors que c'était plus constant et plus rigoureux de la part des Reds. Oui. Donc, je pense que c'est une victoire tout simplement méritée pour les Reds. En toute maîtrise. Oui, en toute maîtrise. Dans le contenu, dans l'attitude, tout y était. Donc, je pense que Liverpool est vraiment lancé pour aller chercher ce titre-là, même s'il va falloir
pouvoir faire les calculs avec City d'un côté. Mais Liverpool aujourd'hui a montré face à Chelsea, parce que c'était quand même un des matchs décisifs pour ce titre-là. Donc face à un gros, Liverpool a montré que c'est un des patrons de ce championnat. Armel, on parlait de ce match piège pour City à Selhurst Park. Oui, ils ont quand même tout fait pour remporter cette partie, les Sky Blues. Oui, même si Crystal Palace a énormément donné du fil à retordre à cette équipe de City. Oui. On le disait la semaine passée, City qui avait déjà perdu le match aller de surcroît à domicile, eh bien les hommes de Pep Guardiola ont eu un mental fort pour aller décrocher une victoire finalement un peu large au niveau du score, 3-1. Et un doublé de Sterling, c'est ça, n'est-ce pas? Bien sûr, Raheem Sterling. Voilà, les nouvelles de United et de Paul Pogba. Ah oui, c'était déjà samedi, avant les matchs de dimanche dont nous parlons tout à l'heure. United s'est fait peur énormément à domicile face à West Ham United. Oui. Eh bien, il a fallu la malice un peu de franco-guinéen pour que United assure la victoire 2-1. Et pendant ce temps, on salue également un supporter vétéran de Liverpool. C'est David Asimadi qui nous fait l'honneur de passer chez nous. Voilà, on va parler des autres résultats de cette première ligue anglaise. Oui, cette journée qui a commencé déjà vendredi avec l'opposition Leicester-Newcastle United. Eh bien, décidément, les Foxes confirment la donne cette saison. Oui. Ils perdent très souvent à domicile. C'était encore le cas le vendredi. 0-1 face à Newcastle. Samedi, Tottenham a étrié Huddersfield. Oh là là. Ouais, l'équipe de on n'a pas fait dans les sentimentales. Non. 4-0. Avec un triplé de Lucas Moura. Bien sûr. Il vit désormais. Il vit. Il ne meurt pas. Southampton 3-1 face à Wolverhampton. Et bien, très belle victoire également de Fulham, dont on parlait, de Floyd Ayté. Et face à Everton. Voilà. C'est quand même curieux. C'est une petite performance, on va dire. Merci de le dire. Bouffée d'oxygène pour Fulham, 2-0. L'autre carton de la journée, c'est Bournemouth en déplacement qu'il a infligé à Brighton, 5-0. Et un coup de classement, Armel Waba. Oui, elles sont toutes là, les grosses équipes de ce championnat. Liverpool, premier. Manchester City à 2 points. Tottenham sont en 7 points, complètent le podium. Ensuite suivent Chelsea, Manchester United et Arsenal, respectivement 4e, 5e et 6e. La 15e place de Newcastle United de Rafael Benitez, eh bien dans le bas du tableau, Cardiff, 28 points, Fulham, 20 points, Huddersfield qui est déjà condamné pour la seconde division. Pour boucler les infos au niveau de la perfide Albion, parlons d'Harry Kane. Vous avez des nouvelles de l'attaquant anglais? Oui, il s'est blessé, notamment, c'était dans le match de Ligue des Champions. Voilà. Ça va mieux pour lui? Ça va mieux, mais je crois que l'anglais n'a pas totalement récupéré déjà de sa blessure avant cette blessure-là. Donc, il va falloir véritablement revoir le prince Harry Kane qui est si important et pour Tottenham et pour les Three Lions. Et surtout pour la Ligue européenne des champions dont les matchs retour se disputent en semaine. Les buts, Mo Salah, 19 buts en 34 matchs. Sadio Mané, 18 buts en 32 matchs. Eh bien, le premier français, c'est Paul Labile Pogba, 13 buts en 30 rencontres. Non, je ne lui connaissais pas Labile. Togo, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Voilà qui est chez nous, c'est un nom féminin. Thank you very much, Mr. Armel Waba. Cette fois-ci, nous prenons la direction de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la crecida de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons du championnat d'Espagne avec des buts vraiment extraordinaires. On parle d'abord de ce derby entre le FC Séville et le 3-2. À l'arrivée, c'est le FC Séville qui l'emporte 3-2, comme tu viens de le dire, avec El Haddadi, Pablo Sarabia et Franco Vasquez, les buteurs de FC Séville. FC Séville qui reste toujours en course pour l'Europe. Je crois que cette victoire à l'arraché va permettre justement au FC Séville de pouvoir entrevoir clairement la suite de ce championnat encore 5 journées avant la fin de la saison. Messieurs, vous pensez entre Séville et Valence, parce que Valence aussi a gagné, je pense, sous votre contrôle. Oui, Valence a gagné. Valence a gagné justement son match. Oui. Juste le temps de jeter un coup d'œil sur mon papier, c'était face à Levante. Voilà. 3-1 pour Valence également, qui n'est pas encore abdiqué, reste en course pour l'Europe. Et voilà, je posais la question entre Séville et Valence. Séville a 52 points, Valence en a 49.
Vous pensez qui est mieux placé pour accrocher ce billet-là? Entre-temps, il y a Retafe également accroché entre-temps. Les deux équipes sont de très belles équipes, des équipes moyennes du championnat. Oui. Mais Valence part avec un déficit. Si on considère le fait que Valence joue en Europa League, oui, ils sont en quart de c'est finale. Ça. Donc voilà, ils sont sur au moins 2 tableaux très très important. Donc le souci, l'option de voir peut-être la forme physique jouer contre cette équipe-là. Moi, je voudrais parler de la régularité du Football Club Séville en championnat. Lorsqu'on prend le championnat, ce club sur les dernières saisons a montré qu'il était un peu, on va dire, dans le top 3, dans le top 4. Valence, ce n'est plus le cas depuis quelques années déjà. Donc je mets une pièce sur le FC Séville. En tout cas, à l'heure où nous parlons, Séville est 4e avec 52 points, 51 pour Retafe qui est accroché. Justement, qui a fait match nul 2 partout chez Valladolid. Retafe mené, c'est... Mauvais résultat, Roméo je dirais bien. C'est à l'extérieur. Voilà, justement, pour Retafe qui est resté sur 3 matchs sans victoire. Et puis après la victoire lors de la 4e rencontre. Et puis cette fois-ci, c'est un match nul. C'est pas encore alarmant puisque Séville ne distance d'une unité Retafe. Je pense que Retafe a encore son destin en main. Il suffit de gagner les autres matchs, même si le FC Séville doit faire un faux pas avant de voir Retafe passer devant. Mais ce score de 2 buts partout n'est pas aussi alarmant puisque Retafe était mené. Oui, mais à ce niveau de la compétition, je pense qu'il n'y a plus de matchs à domicile, de matchs à l'extérieur. Tous les matchs doivent être gagnés si on espère jouer la Champions League la saison prochaine. Aujourd'hui, que ce soit le Barça et l'Atlético et tous les autres équipes, le Real Madrid, même à l'extérieur ou à domicile, un match nul est un mauvais résultat. Donc je crois que ça doit être le cas de Retafe si Retafe veut jouer la Ligue européenne des champions, parce que derrière ça ne ralentit pas. Il y a le FC Séville qui est en train de mettre véritablement la pression. À la prochaine journée, peut-être un match nul encore, une victoire de Séville, voilà, tout va changer. Donc je crois bien qu'il va falloir gagner tous les matchs pour être sûr de jouer la Ligue des champions. Et la prochaine fois, Retafe joue contre Séville. Vous êtes plus que des Barça qui cale à Huesca, Roméo. C'est une équipe complètement remaniée, 0 but partout face à la Lanterne Rouge. Est-ce un argument valable? Bon, Barça, c'est Barça. Peu importe l'équipe qu'on aligne. Maintenant, vous savez que Huesca aussi se bat. C'est une contre-performance, certes, mais Huesca se bat contre la relégation. Donc, ça ne devrait pas être un match facile pour les Barcelonais. Quoique c'est une équipe remaniée, Barça reste Barça et c'est une contre-performance. Les autres résultats de cette journée? Alors, Atlético Madrid grâce à Antoine Griezmann, buteur puis passeur et papa aussi. Celta Vigo. Espagnol Barcelone bat Alaves 2 buts à 1. Athletic Bilbao est venu à bout du Rayo Vallecano 3 buts à 2. 1-1 entre la Real Sociedad et puis Eibar. Valence les 20, on l'a dit, 3 buts à 1 pour Valence. Et ce soir, en clôture de cette 32e journée, le Real Madrid se déplace sur le terrain de Leganés. Au classement, Barça premier, 74 points. Deuxième, Atlético Madrid, 65. 60 pour le Real Madrid, troisième. Quatrième, le Football Club Séville, 52. 51 pour Retafe, cinquième. Sixième, Valence, 49 points. 46 pour Athletic Bilbao, septième. Dans le bas du classement, 18e, Valladolid, 31 points. 27 pour Rayo Vallecano, 19e. Et puis Huesca, 25 points, 20e. Les buteurs, Messi, 33. 20 pour Luis Suarez et puis Stuani de Gérone, 18 buts et 3e. Voilà qui est dit en ce qui concerne la Liga espagnole. Cette fois-ci, direction le pays où, après la bataille, après les bagarres, on est mieux. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, Kingsley Coman, il s'en est pris à Robert Lewandowski la dernière fois. Et dans le match face à Fortuna Düsseldorf, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, le match face à Düsseldorf, il inscrit un doublé. Oui, on dirait que cette histoire de bataille de pugilat lui a donné, l'a inspiré. Il a fait un doublé. Il faut se battre toutes les semaines. il a donc réalisé un doublé. Il permet donc au Bayern de pouvoir battre cette équipe de Fortuna Düsseldorf sur le score de 4 buts à 1. Doublé, on l'a dit, de Kingsley Coman et puis d'autres buts de Serge Gnabry et de Goretzka. La question pour vous, Franck Lunyama, Gnabry,
est-il en train de s'installer dans la durée du côté du Bayern? Oui, je suis en train de le voir. C'est un joueur qui a fait ses preuves lors de la dernière Coupe des Confédérations, souvenez-vous. Oui. C'est un joueur d'origine ivoirienne, il me semble, donc qui depuis s'installe un peu dans l'effectif titulaire du Bayern de Munich. Il est jeune, il est entreprenant, il est physique. Donc ça constitue une force pour lui aujourd'hui. C'est un joueur qui vraiment va s'installer également au-delà du Bayern dans la Nationalmannschaft. Il a déjà fait quelques apparitions en tant que titulaire. Donc c'est un bon joueur en devenir. Il est sur la bonne voie en tout cas. Serge Gnabry, vous connaissez Armel, un certain Anthony Yeboah à l'époque, pardon? J'en entendais, pardon. Ah oui, quand vous voyez la morphologie de Yeboah, c'est pratiquement celle d'un certain Serge Gnabry. Voilà. Très puissant l'homme. Donc le Bayern, après cette victoire qui prend la tête à nouveau du classement, après la 29e journée, au moment où le Borussia Dortmund a souffert face à Mayence avant de pouvoir gagner 2-1. Et d'autres matchs qui ont eu lieu pour le compte de cette 29e journée. Il y a eu la défaite à domicile de Stuttgart devant le Bayer Leverkusen, 0-1. Leipzig ne faiblit pas, victoire de Leipzig 2-0 face à Wolfsburg. Brême domine Fribourg sur le score de 2-1. Et Hanovre s'enfonce un peu plus face à Mönchengladbach, 0-1. Hoffenheim domine Hertha 2-0. Francfort a perdu à domicile face à Augsbourg, 1-3. Et puis vendredi déjà, il y avait ce match entre Schalke 04 et Nuremberg qui recevait justement le club de la Ruhr. Et à l'arrivée, ça fait 1-1 pour ce match-là. Ça fait 23 buts marqués lors de cette 29e journée, soit un peu plus de 2 buts par match. Les buteurs, on les connaît, Lewandowski toujours en tête, même s'il n'a pas marqué au cours de cette 29e journée. 21 buts, suivi de Luka Jovic, qui veut rester à Francfort, malgré pisté par plusieurs clubs, les convoitises du Paris Saint-Germain, du Barça. Et il est deuxième avec 17 buts, et Paco Alcacer, troisième, 16 réalisations. Lorsqu'on voit du côté du classement après cette 29e journée, on vous l'a dit, le Bayern est en tête avec 67 points, suivi de très près par le Borussia Dortmund, 66 points, deuxième. Troisième, Leipzig, 58 points. Quatrième, Francfort, 52 points. Mönchengladbach boucle le top 5 avec 51 points. Au bas du tableau, on retrouve Augsbourg à la 14e position, 28 points, 15e Schalke, mais ça ne ressemble pas à ce club, 27 points, 15e, 16e Stuttgart, 21 points, 17e Nuremberg, 18 points, et puis 18e et dernier Hanovre, 14 points. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, Hanovre est condamné déjà à la Bundesliga 2. Dankeschön, Herr Nunyama. Le Tour d'Europe continue cette fois-ci. Escale du côté de la... Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. La Serie A italienne avec Ezequiel Ayataï, le sacre de la Juve retardé encore une fois. Encore une fois, on dira, puisque déjà lors de la 31e journée, la Juve avait calé en concédant un nul. Et là, c'est une défaite. La Juve battue par Spal, 2-1. Voilà, donc, est-ce qu'on peut dire que ça profite au Napoli, mais en tout cas... Deuxième défaite de la saison, c'est oui, ça deuxième défaite seulement de la saison. Et quand on voit l'écart entre la Juve et son dauphin, l'écart est grand. C'est sûr qu'à la fin, la Juve sera championne. Mais quand Voilà, c'est toute la question est là. Et donc le Napoli n'a pas fléchi. Le Napoli qui était en déplacement à Chievo s'est imposé 3-1 avec dans ce match un doublé d'un certain Kalidou Koulibaly. Ah oui, le défenseur qui a réussi un doublé dans ce match. Ça n'arrive pas tous les jours, justement. Voilà. Donc, c'est la grosse information de cette journée. En déplacement de l'Inter Milan, qui a suivi le rythme du Napoli en s'imposant en déplacement également à Frosinone, 3-1. Et le Milan, c'est l'autre club de Milan qui bat la Lazio dans le gros choc de cette 32e journée, 1-0, grâce à un but de Franck Kessié. L'Ivoirien qui a marqué dans ce match. Et la Roma qui s'impose également sur le même score de 1-0 grâce à l'inusable Edin Dzeko. C'était face à Udinese. Et puis la Fiorentina de Vincenzo Montella pour son premier match recevait Bologne. À l'arrivée, pas de but, 0 but partout. On notera également la victoire de la Samp à domicile face à Genoa, 2-0. Et dans ce match,
un but de Quagliarella. Oui. Et au classement des buteurs, oui, comme on l'a dit, la Juve reste en tête avec 84 points. C'est énorme. Derrière le Napoli, loin, 67 unités, 13 points d'écart entre 17 points. Pardon, oui, 17 points. Oui, d'écart, 17 points d'écart voilà. entre ces deux équipes. Voilà. C'est con. Bon, c'est bon. Tout simplement. Ça fait 5 journées. Et troisième sur le podium, donc l'Inter, oui. 60 points. Derrière le Milan C qui retrouve sa 4e place avec 55 unités. Mais la Roma met la pression puisque un seul point les sépare. La Roma 5e compte 54 points. Et puis 52 pour l'Atalanta Bergame 6e. Voilà donc les 6 premières places pour l'Europe. Oui. Mais derrière Torino pourra jouer peut-être les troubles faits puisque Torino est 7e avec 50 unités. Dans la zone rouge, 18e, Empoli, 28 points. 19e, Frosinone, 23. Et puis le Chievo, déjà condamné, oui. 11 petits points au compteur. Au classement des buteurs, Quagliarella est désormais seul meilleur buteur de la Serie A italienne, le joueur de la Samp, avec 22 buts marqués, 21 réalisations pour Christophe Piatek. Et puis Zapata complète le podium avec 20 buts marqués. Et Cristiano Ronaldo est 4e avec 19 buts. Bon, peut-être à ce niveau-là, ce n'est pas forcément son objectif de finir peut-être, voilà quoi. Ouais. Les objectifs sont ailleurs. Gagner la Ligue des Champions. Voilà qui est dit. Et on va en parler dans quelques instants après avoir fait un tour du côté de l'Hexagone. Le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Messieurs les spécialistes, on va s'intéresser à cette lourde défaite. Ezekiel, qu'est-ce qu'il fait rire, s'il vous plaît? Oui, lourde défaite, justement, face à du Paris Saint-Germain face à Lille. Armel Ouaba, 5 buts à 1. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, je pense que c'est l'exemple typique de ce qu'on veut voir en France. C'est vrai que Paris, c'est le tout-puissant, c'est une équipe seule au monde, mais par moment aussi, on rêve de ces oppositions-là, osées de la part de ces équipes. Et franchement, moi, je n'ai qu'un coup de cœur, c'est Nicolas Pepe. Quand on suit la rencontre, tout ce que ce garçon a fait, le plus souvent, les joueurs qui font face aux joueurs parisiens se réduisent eux-mêmes. Voilà, Paris, c'est un autre monde. Non, on est 11 joueurs contre 11 autres joueurs. Donc, il faut forger ce mental-là. Et c'est ce que vraisemblablement Nicolas Pepe, les siens, et puis surtout le travail tactique de Christophe Galtier a payé. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ça n'assure même pas le titre. Ça n'enlève en rien le titre pour le Paris Saint-Germain, mais ne serait-ce que dans le caractère, c'est une équipe qui a été très très impressionnante. Et dire qu'il y a quelques mois, Lille était en train de végéter dans la zone rouge de ce championnat. Roméo Yetor, Thomas Tuchel qui pointe du doigt son effectif au niveau quantitatif. A-t-il raison? Par rapport à cette lourde défaite, je dirais oui, parce que j'aurais aimé voir Lille battre l'équipe type du Paris Saint-Germain. Je dirais que ça a été une très belle performance, même si c'est toujours Paris qui a joué. Oui. Mais c'était une équipe complètement diminuée par des absences. Il était seul, Kylian Mbappé devant. Il avait manqué du soutien, d'apport surtout de ses partenaires. Il a fait un très bon match, Kylian Mbappé, mais pour un attaquant, c'est de marquer, il n'a pas manqué. Dommage pour lui. Je pense que ce Paris Saint-Germain n'a pas une bonne profondeur de banc, parce que quand les titulaires ne sont pas là, il faudra que les remplaçants assurent, mais ils n'ont pas assuré. Et j'ai vu une équipe forte mentalement de Lille. Après le 1-1 à la pause, au retour, on a vu une autre équipe complètement transcendée de Lille, menée par l'Ivoirien Nicolas Pepe. Je pense que les Lillois, sur la seconde mi-temps, ont été plus forts que les Parisiens. À la fin du match, Mbappé l'a dit, qu'ils ont joué comme un débutant. Il n'a pas du tout aimé. Mais voilà aussi les surprises que réservent les matchs. Maintenant, Paris n'était pas au complet face à Lille. Ça reste, je pense que le petit point à soulever dans cette défaite des Parisiens. Pour remonter dans le temps, ça 2 décembre 2001, la cinglante défaite de Paris face à Sedan, 5 buts à 1 avec un triplé de Pius Ndiefi, à l'époque le sanglier des Ardennes. Vous, votre commentaire par rapport à ces déroutes parisiennes? Je pense que c'est la première lourde défaite à l'ère QSI. 5 buts à 1, ça ne ressemble pas au Paris Saint-Germain.
malgré les absences. D'accord que le Paris Saint-Germain a joué à 10. D'accord que entre-temps Thiago Silva s'était blessé. D'accord que Di Maria n'était pas là. Oui. D'accord que Neymar n'était pas là. Oui. D'accord. mais ça ne ressemble pas. Parce que lorsque vous voyez cet effectif du Paris Saint-Germain, oui. c'est le plus puissant des clubs au niveau de la France. Roméo l'a dit, lorsque les titulaires ne sont pas là, les remplaçants doivent pouvoir assurer. Quand un club a les moyens, je crois qu'on a toujours une profondeur de banc, une qualité au niveau de l'effectif. Quand moi j'entends Thomas Tuchel à la fin de la rencontre crier « Non, Las Diarra n'est pas là, non, Rabiot n'est pas là », mais Rabiot, qui a refusé de faire jouer... Il a lâché le nom. Mais qui a refusé de faire jouer Rabiot? Ce n'est pas moi, c'est eux. Mais pourquoi ils crient aujourd'hui? Mais cette équipe-là, elle n'est pas encore au niveau européen. Mais se faire laminer comme ça, et puis il y a un certain complexe avant le match. Les joueurs qui vont parler chaque fois à l'arbitre, qui réclament ci, qui réclament ça. Ne sont-ils pas en droit de réclamer? Mais il y a le capitaine, et puis c'est un joueur qui doit souvent faire ça, le capitaine. Mais quand tous les joueurs, à coup de sifflet, vont dans la direction de l'arbitre, je pense que le Paris Saint-Germain, quelque part, s'est dit oui, nous avons besoin d'un match nul pour avoir le titre. Oui, ils avaient déjà joué le match en tête. Or, ce n'est pas le cas. Lille veut creuser encore l'écart sur son poursuivant pour ne pas être surpris. Donc, je crois que c'est une victoire méritée pour j'allais dire, Lille. L'absence ou bien le fait de jouer à 10 n'enlève rien. Ça ne justifie rien. Non. Moi, je pense qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils avaient déjà gagné le titre en tête et se sont fait corriger. Il leur suffisait de nul, mais bon, ça n'a pas été le cas. Oui, c'est vrai qu'il y a eu les blessures de Thiago Silva et de Meunier en première période, mais je pense que c'est pas la première fois que le PSG joue à 10 et le PSG ne prenait pas 5 buts. Donc je pense que sur ce match-là, oui, il y a le score, mais moi j'ai vu un joueur, Nicolas Pepe. Oui. On a l'habitude de dire que les grands joueurs se révèlent lors des grands matchs. Oui. Alors Nicolas Pepe a tout d'un grand, parce que dans ce match, il a été auteur de 3 passes décisives et d'un but. Il a provoqué l'expulsion de Bernat. Ça a été une performance double XL tout simplement. Histoire de monter beaucoup plus les enchères du joueur. Hein. Oui, c'est clair. Hein. Même si Lille se qualifiait pour la Ligue des Champions, la question qu'on se pose, est-ce que Nicolas Pepe jouera la Ligue des Champions avec Lille? Je ne le pense pas. Voilà, qui est dit. Et on va s'intéresser à d'autres résultats de cette 32e journée. Saint-Etienne qui corrige Bordeaux. 3-0. Rennes et Nice se séparent dos à dos. Montpellier qui gagne 2-1 face à Toulouse. Strasbourg et Guingamp au festival de buts. 3 buts partout dans cette partie. Marseille, enfin, qui gagne 2-1 face à Nîmes. Et puis, en avancée déjà, c'était quoi? Le vendredi, Lyon qui chute encore une fois face à Nantes. 2-1. C'est quand même incroyable. Et puis, du coup, derrière, Roméo, c'est Bruno Genesio qui annonce, voilà, son départ en fin de saison. Je pense que cette fin de saison a été compliquée pour les Lyonnais depuis leur élimination face à Barça. Lyon n'arrive plus à gérer ses émotions, surtout au niveau du président. C'est que c'est un habitué. Maintenant, les joueurs aussi, j'ai l'impression qu'ils sont déroutés, ils ont perdu le nord complètement. On n'arrive pas à retrouver cette équipe lyonnaise qui séduit par rapport à la qualité des joueurs. Ils sont toujours là, mais au final, Lyon qui perd des matchs qu'il ne fallait pas perdre parce qu'il faut lutter pour avoir une place européenne. C'était face à Dijon et maintenant, on s'incline également à l'extérieur. Je crois que cette fin de saison est plutôt bien compliquée pour les Lyonnais, ce qui fait l'affaire des Marseillais. Parlons de cette affaire de cris racistes encore une fois qui rejaillit dans le football, dans le match Dijon-Amiens. Oui. Le suspect certes qui est arrêté, mais derrière il n'y a pas de mesures fortes, il n'y a pas de sanctions fortes à l'endroit de cette personne. Oui, bon. À ce niveau-là, je ne sais pas trop, mais moi j'ai quand même apprécié la réaction tout de suite de pratiquement tous les acteurs du football français. D'abord de l'arbitre sur le terrain, quand vous entendez les mots qu'il a eu à il dit la prochaine fois, j'arrête tout simplement le match. D'accord. Oui, c'est des choses que nous voulons. Quand vous avez la présidente de la Ligue professionnelle, qui a sorti aussi des mots
de sanctions, tout simplement. C'est dire qu'il y a eu une tolérance zéro autour de cet événement-là. Et puis, moi, j'ai personnellement aussi aimé la réaction du concerné lui-même, la victime, le joueur Prince, qui tout de suite a doigté le monsieur. Oui, il faut de ces réactions-là parce que ces hommes-là n'ont rien de plus que ceux qui les gens qui accusent ou auxquels ils s'en prennent. Non, pas rien du tout. Alors des fois c'est à nous aussi de se faire respecter. Et la dernière fois j'ai vu ce joueur-là, le capitaine Damien Prince, qui s'est fait respecter totalement. Et puis derrière le monsieur qui conteste, oui, ça ce n'est pas étonnant. Pas du tout. Face à toute l'emprise cette affaire-là, je suis sûr qu'il n'aurait pas accepté ces faits. En tout cas, on va suivre cette actualité. On va en reparler dans les prochains numéros. On va faire le point du côté de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui compte 81 points au classement. C'est 64 pour Lille, 56 pour Lyon, classé 3e. Marseille est 5e avec 51 points. Au bas du tableau, on retrouve Dijon, 18e, 25 points, 24 unités pour Guingamp, 19e. Et puis, bon dernier, Caen, 23 points au classement des meilleurs buteurs. Kylian Mbappé est seul devant 27 réalisations, 19 pour Nicolas Pepe de Lille. Et puis, Edinson Cavani ferme le podium avec 17 buts. Fini pour les majeurs. Cette fois-ci, nous abordons les coupes européennes. Nous commençons par la grande sœur. De retour dans le studio Messanyamé avec les spécialistes en studio, justement Ezekiel Ayataï, Franck Dounyama, Armel Ouaba et puis Romo Yetor. Nous parlons des quarts de finale. Retour de la Ligue européenne des champions. Franck, Barcelone, Manchester United, ce sera à partir de demain. Ouais. Comment est-ce que vous entrevoyez ce duel ? Je pense que sur le plan statistique, c'est clair que le Barça est favori sur ces quarts de finale retour. Surtout qu'ils ont réussi à mettre un but de l'autre côté d'Old Trafford. C'est vrai que c'est pas un grand match qu'ils ont produit, mais je pense que Manchester United a généralement toujours réussi au Football Club Barcelone. Mais attention, un match de football reste un match de football. Mais globalement, je pense que le Barça devrait pouvoir passer. Après ce score à l'aller, ça donne 108% de chance au FC Barcelone de passer. Et puis, sans oublier la possibilité d'avoir un match nul, parlant de victoire. Mais les 12% de chance que Manchester United a pour gagner, Manchester United peut saisir cette petite chance-là. Parce que déjà, lors du match des 8e face au Paris Saint-Germain, on ne donnait pas beaucoup de chance à Manchester United, mais à la fin Manchester est passé. Oui, on reconnaît que Manchester a eu un peu de chance dans ce match-là pour passer avec ce penalty à la fin, mais est-ce que sur ce match-là Manchester pourrait encore avoir autant de chance? C'est ce qu'on se demande, surtout qu'en face c'est une équipe qui sait posséder le ballon. Manchester sera obligé de prendre beaucoup de risques dans ce match, et connaissant la vitesse, le sens du but de Suarez, la technicité, tout le talent, le génie de Messi, je pense que ça va être difficile pour Manchester United. Manchester United pourra marquer, mais je ne vois pas le Barça jouer ce match sans marquer de but, ce qui compliquerait véritablement la vie aux Red Devils. Donc ça ne va pas passer pour Man U. Roméo, on va s'intéresser à ce duel également très ouvert du côté de Juventus Stadium, la Juve qui accueille l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax n'a jamais gagné à la Juve. Je pense que c'est un match compliqué pour l'équipe hollandaise, mais elle nous a surpris face au Real, où l'équipe a été battue à l'aller avant de renverser complètement la situation au match retour. Ça fait 1-1, ça veut dire que tout reste encore ouvert dans cette rencontre. Maintenant, Ajax avec ces jeunes qui n'ont peur de rien, qui vont jouer leur football total avec beaucoup plus d'ambition. Et dans cette rencontre, s'il arrivait à soigner un peu leurs déchets au niveau des finitions, quand l'occasion se présente marquée, je crois que l'Ajax peut passer maintenant. N'oubliez pas que c'est la Juve.
la vieille dame avec beaucoup d'expérience, Cristiano Ronaldo est là. À lui tout seul, il a éliminé l'Atlético Madrid. Il va encore promettre aux supporters de la vieille dame qu'il va faire qualifier l'équipe et il peut le faire maintenant. Il faudra que Cristiano Ronaldo soit dans son meilleur état, dans son meilleur moment. On attend justement Cristiano Ronaldo, sa réaction, parce que depuis qu'il dit quelque chose, il le fait maintenant face à l'Ajax et que ça va passer. C'est la grosse interrogation. Un match nul avec 2 buts partout élimine la Juve. La Juve devrait gagner ce match, aller pour se mettre beaucoup plus en confiance. Mais ce match nul d'un but partout, ça ne garantit rien pour l'instant. Oui, concernant ce match entre l'Ajax et la Juventus, je pense que tous les scénarios sont possibles dans ce match, tant une qualification de la Juve ou encore une qualification des Hollandais. Mais l'idéal déjà serait pour l'Ajax de déjà marquer un but, histoire de mettre la pression sur cette équipe de la Juve. Et donc, quand on sait que l'Ajax arrive à marquer 2 buts, ça serait totalement cuit pour cette équipe de la Juve. Mais à contrario, je pense qu'une Juve avec CR7 à la maison, c'est beaucoup de caractère. Je crois que ça va être très très difficile pour les Hollandais malgré les multiples talents qui ont été révélés dans cette équipe-là. Et donc ça sera très difficile, mais je pense qu'il y a de la place pour cette équipe hollandaise, surtout que c'est une équipe qui vraisemblablement sait perforer toutes les défenses avec toutes les qualités qu'ils ont, Tadic, Ziyech, voilà, tout le monde. Voilà, je pense que je suis indécis. Je ne sais pas laquelle des deux équipes va réellement passer. Ezekiel, votre œil, on va avancer parce que l'heure avance également. Votre œil sur City-Tottenham. Oui, City-Tottenham, c'est le gros match d'Angleterre, on dira. À l'aller, surtout que City a perdu 1-0. Une chose est sûre, City ne va pas changer sa façon de jouer, surtout que City est obligé de marquer pour espérer passer. Donc, ça va être un football axé totalement vers l'avant. Maintenant... Tottenham part-il assez défavorisé, surtout avec la blessure de Kane? Avec ce but marqué, Tottenham peut essayer quand même de contenir City et de procéder par des contres. Il y a des joueurs quand même qui vont vite. Il y a Moura, il y a Son qui vont vite, qui peuvent sur les contre-attaques marquer un but et compliquer véritablement la vie à Manchester City. Maintenant, Kane malheureusement n'est pas là, ce qui pourrait jouer contre les Spurs, connaissant le sens de but, l'efficacité de ce joueur. C'est une pièce importante qui manque à Tottenham sur ce match-là, mais le score de l'aller est là. Tottenham peut surfer là-dessus pour obliger les Citizens à prendre plus de risques et puis pourquoi pas de leur côté, sur les rares occasions qu'ils auront, marquer un but et passer. Franck Ndouyama, le dernier quart de finale, retour, ce sera Porto qui recevra la formation de Liverpool qui a déjà fait le job à l'aller. Oui, 2-0 au niveau du domicile pour les Reds. Je pense qu'ils iront terminer le boulot du côté de Porto. Je ne vois pas cette équipe de Liverpool se faire éliminer après avoir gagné 2-0 à l'aller. Et surtout la forme actuelle de Van Dijk qui permet quand même à Liverpool d'avoir la meilleure défense en Angleterre. Ils ne prennent pas beaucoup de buts, donc je pense que ça va se faire. Maintenant, il faut faire attention à Tottenham qui a le vent en poupe avec cette victoire du week-end en gagnant 4-1 avec un Lucas Moura qui va très vite avec des appels intéressants. C'est un match à suivre de près. On va parler de Ligue Europa. Quart de finale, retour également du côté de la Ligue Europa avec Chelsea qui a gagné petitement face au Slavia Prague. On va faire de façon ramassée. Benfica, je pense qu'il avait gagné 4-2 face à l'Eintracht Francfort. Villarreal qui a perdu face à Valence, 1-3, et puis Arsenal qui a déjà pris un avantage 2-0 face au Napoli. Oui. Vous voyez quelles équipes composter leur ticket? Oui, déjà Arsenal face au Napoli, attention, c'est tout sauf une rencontre déjà gagnée pour les Gunners, parce qu'on connaît la chaude ambiance qu'il peut y avoir au San Paolo pour le Napoli, d'autant plus que cette équipe... Surtout Koulibaly qui marque. Voilà. Peut-être un doublé. Voilà. Surtout que cette équipe, elle n'a plus rien à perdre. Oui. Elle est gagnée 1000-0. Bon, il va falloir tout donner maintenant. Et puis l'autre rencontre curieuse que moi j'ai envie de suivre, c'est bien sûr l'Eintracht Francfort face au Benfica. Attention, comme Franck l'a dit. Oui, il y a Joao Félix. Oui, c'est une équipe qui a fait une
grande performance à l'aller. Mais attention, Francfort, pour ce que cette équipe montre depuis le début de la saison, j'ose croire qu'il y aura une réaction et c'est possible, d'autant plus que cette équipe elle est à domicile. Voilà. Roméo, Yétor. Oui, je pense que Chelsea va passer face à Slavia Prague, puisque les Blues mènent 1-0 à l'aller, match gagné à l'extérieur. Même si Chelsea a perdu face à Liverpool en championnat, je crois que les Blues vont passer. Ça peut passer également pour Arsenal. Quoi qu'on dise, Naples à domicile, ça va être un peu difficile pour les Gunners, mais je crois que ça va passer par rapport à ce début à 0 marqué lors de la phase aller. Et le match le plus important à suivre, où tout reste encore indécis, c'est entre les Allemands et puis le Benfica Lisbonne. 2 buts marqués à l'extérieur, ça pèse lourd dans la balance. Même si les Portugais avaient gagné 4-2, je pense que les Allemands ont encore un match à jouer. Ézéchiel, le seul club italien est dans la partie. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? C'est possible, mais ça va être difficile parce que 2-0 à l'aller, surtout qu'en face, c'est un adversaire qui a toutes les qualités pour pouvoir marquer un but dans, et puis un homme qui aime la Ligue Europa. Dans ce match-là. Oui, et surtout que le coach d'Arsenal aime la Ligue Europa. Je crois que ça va être difficile pour le Napoli. Le Napoli pourra peut-être gagner ce match, mais ne va pas se qualifier. Et puis un match également très ouvert au Mestalla entre Valence et Villarreal, Franck. De toute façon, un club espagnol en demi-finale. Les sous-marins jaunes ont fait le boulot au match aller, mais attention à Guedes. Oui, et ses coéquipiers, ils peuvent marquer 2 buts, c'est possible, mais là, il va falloir être créatif, imaginatif pour pouvoir faire tomber les sous-marins jaunes. Autrement, ils ont pris un avantage sérieux lors du match aller. Et vivement que votre ami Armel Waba, Karl Toko et Kambi puissent marquer également dans cette partie du côté des jaunes de Villarreal. Voilà pour les coupes européennes. Cette fois-ci, la libre antenne. Vous avez l'opportunité de nous rejoindre dans l'émission 92 03 60 31 97 24 26 26 pour donner vos avis et commentaires sur l'actu foot de fin de semaine. Il y a déjà le téléphone qui crépite. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour tout le monde là-bas. Brocadio Faustin, bonjour, comment est-ce que ça va? Je vais super bien. Alors, nous vous écoutons. Non, il n'y a pas de souci, c'est pour vous encourager, pour faire savoir le sport de monde. Attends, tu n'es pas encore debout, quoi? Tu es toujours dans ton lit? Déjà, depuis 5 heures, je suis sur pied, m'a réveillé à 6 heures. On ne dirait pas, parce que la voix, elle est très lourde. Non, il y a... Bon, tu peux nous revenir, il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre derrière Brocadio Faustin, auditeur, bonjour. Ouais, bonjour, grand frère. Oui, comment est-ce que vous allez? Bien, vous. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vais bien, vous. Nous allons tous bien, nous vous écoutons. Je dis bonjour à Franck Ounana et Angelo Folic. Merci, bonjour. Gérardson, c'est ça? Ouais, c'est Gérardson. D'accord. Bon, mon actualité cette semaine sur l'Europe, je vais aller tout directement d'abord aux Premières Ligues. Moi, j'ai pas compris le choix de Sarri ou bien quoi, je connais pas très bien son nom. Mauricio Sarri. Le coach de Chelsea. Oui. Oui, Sarri. Oui, je ne sais pas ce qu'il a fait hier. Il a mis Eden Hazard dans une situation où que Hazard ne se trouve pas. Si on voit la physionomie d'Eden Hazard, c'est sur les flancs. Il vient en percutant les défenseurs pour rendre dans la surface de réparation. Au départ du match la fois dernière, il a mis au fond de l'attaque en mettant Higuaín et puis Giroud sur le banc. Moi, je n'ai pas compris ce choix. Depuis, il a fait rentrer d'abord Higuaín et décaler Eden Hazard sur son côté. Dans ce moment-là que moi j'ai vu Eden Hazard dans le match, et il a faussé tout son choix au départ. Bon, je donne un carton jaune, mais il ne faut pas qu'il me fasse cela encore. Voilà qui est dit, Gérardson. Et en même temps sur... allez-y rapidement, s'il vous plaît. Les coupes européennes. Oui. Il faut se méfier de Ajax Amsterdam. D'accord. Ce sont des petits qui jouent, ils continuent toujours à embêter les grands. Oui. C'est-à-dire, même les yeux fermés, ils arrivent à se retrouver sur le terrain. C'est ça. Attention à la vieille dame. Oui. Même si son objectif, c'est d'aller rapporter la Ligue des Champions. Voilà. La UEFA n'arrivera pas à la maison pour le donner gratuitement. Il faut contrecarrer ces petits et franchir ce cas et voir ce que ça va donner. Ça va être très très difficile pour eux. Attention, ce qu'ils ont fait face à Real Madrid, même si Real Madrid est sur un battant, il faut se méfier.
remercier. Voilà qui est dit. Je pense que le message, il est passé. Merci Gérardson d'avoir intervenu. Puis il y a d'autres derrière vous. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Comment est-ce que vous allez? On sait pas qui vient de votre côté. Nous allons tous bien également, c'est par effet. Oui, nous écoutons. Dodi, oui, nous vous écoutons. Allez-y. Je salue tout le monde sur le plateau. Oui, je suis à M. Franck Mignama. Bonjour. Bon, concernant la Champions League, le match retour, là, je préfère que l'UEFA laisse tous les matchs, que ça soit, on assiste à des beaux matchs jusqu'à la fin de 90 minutes. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Pour pas que la FIFA choisisse son équipe, on laisse les équipes jouer. Vous avez des preuves pour dire ça? Pardon? Vous avez des preuves pour avancer ça? Oui, par exemple, notre match face au Barcelone, il y a certaines fautes qu'on n'a pas sifflées au niveau, certaines fautes, la balle va à la main. En ce moment, ces fautes sont signées contre nous. Bon, est-ce que ce n'est pas facile de dire ça? Ce n'est pas facile de dire ça? Clair pour tout le monde. Si on est qualifié, on soit fier qu'on est qualifié. Si on est j'ai l'impression que vous trouvez déjà des arguments. Hein? Ok. Voilà qui est dit. On attend beaucoup de choses entre Ajax et Juventus. Voilà. Je salue des passages David Assimodi. D'accord. Merci beaucoup, Dodi. À bientôt. Quelqu'un d'autre derrière vous? Auditeur, salut. Ouais, bonjour, l'homme qu'on appelle Angelo Poléco. Cao Carré, comment est-ce que vous allez? En pleine forme, et chez vous là? Oui. Karim Benzema va marquer ce soir, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Allez-y, nous écoutons. Un petit bonjour à vous et vous encouragez chaque fois que vous nous donnez la joie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et bonjour à tous les fidèles branchés, à tous ceux qui aiment cette émission. Oui, merci. Et on appelle les sponsors de sponsoriser cette émission. Vivement, vivement. Allez. À très bientôt, Cao Carré. Merci pour la fidélité. Oui, quelqu'un d'autre. Bonjour. Oui, c'est l'homme de Bavarois. Oh là 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 là, ça fait un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'essaie toujours de rentrer, mais... Ah, d'accord. La ligne est tellement occupée. Ok, bienvenue. Comment ça va? La dernière fois, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne passait pas. Vous allez bien, j'espère. Oh, je vais dire pas la grande. Le Bayern est de retour. Je vous l'avais dit. Je salue tout le plateau là-bas. Merci beaucoup. Et là, il faut donner à la fin, vous allez remettre votre numéro au technicien à la fin, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous rappeler. J'ai du mal à vous entendre. Bon, allez-y. Et particulièrement, je salue ici. D'accord. Et vous-même, vous avez vu notre démonstration face au Borussia Dortmund la dernière fois. Justement. Et j'espère que tout va aller pour le mieux et on gagnera le titre cette fois-ci. En tout cas, vous avez un point d'avance. Ok, bonne journée à vous. Merci beaucoup, Elom, le Bavarois. On aura le temps de vous reprendre de l'autre côté. Merci d'avoir appelé dans cette émission. Nous sommes dans la libre antenne. Oui, vous pouvez toujours nous rejoindre dans l'émission. On a encore 4 bonnes minutes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, le plateforme d'Europe. Nous allons bien, et vous? Je rends grâce au Seigneur Tout-Puissant, le miséricordieux. Nous voulons vous connaître. C'est l'international béninois. Abel. Oui, mon boss, Roméo. Abel, allez-y, nous vous écoutons. Bon, c'est tout juste pour avertir les Bassanuls, les supporters. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de ces propos à l'antenne. Les Barcelonais, c'est mieux, ou les Catalans, c'est mieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et les Catalans, que merci. L'homme aux 5 trophées de la C1 revient en forme. D'accord. Donc, il fera parler de lui le mardi. D'accord. Le message est passé. Le Barça joue contre la Juve. Merci. Merci Abel et très bonne journée à vous. Le rapport. On va prendre quelqu'un d'autre derrière. Abel, l'international béninois, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a joué pour les écuries du Bénin. Non, mais c'est un béninois. D'accord. Donc il représente. Voilà. Intéressant. Pendant ce temps, Anas PM s'affaire toujours à récupérer d'autres auditeurs. On va prendre le prochain auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Nous allons bien, et vous?
C'est JPP. Hein. JPP, vous allez diminuer un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. Reçu. Merci beaucoup. Allez-y. Bon, premier avant, vous avez parlé vendredi que le jeu du Barça et Man United n'a pas été correct. Oui. Vous savez, dans un premier temps, quand tu prends ton adversaire, il faut savoir où le prendre. Vous avez vu comment, au départ, les Mancuniens ont démarré leur jeu, la lutte qu'ils ont pris. Alors? Oui, allez-y. Voilà. Et par contre, les Barcelonais ont dû contrecarrer le jeu pour pouvoir gagner. C'est ça. C'est l'erreur là que la Juve a commise et puis les Hollandais ont égalisé. Ouais. C'est ça. Voilà. Parce que les Hollandais ont pris une allure que la Juve a dû suivre. C'est une affaire de lecture de jeu, c'est ça? D'accord. Allô? Oui, allez-y. Oui, bon, c'est la remarque que moi j'ai faite ça. Merci beaucoup, elle est pertinente. Hein. Merci beaucoup. Vous courez où, monsieur Angelo, aujourd'hui le match? Pardon? Vous courez où? Ou bien vous n'allez pas couvrir un match? Non, aujourd'hui nous sommes en rédaction. Il n'y a pas de match aujourd'hui à l'extérieur. Match reporté pour la Ligue la D1. Ouais. Oui, il y a deux reportés, il y a Dito Ange et puis Bolossou Sarah. Ouais. D'accord. Qui se joue cet après-midi, voilà. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que je peux prendre votre numéro hors antenne? Oui, il n'y a pas de souci. Hors antenne, dès la fin de l'émission, vous pouvez rappeler, s'il vous plaît. Sur ce même numéro? Oui. D'accord. Un autre auditeur, Ali, il est là. Ouais, Roméo, il est là. Giratson. Ah oui, Giratson, oui. J'ai trouvé un petit déchet sur le match de FC Barcelone et puis Manchester United. Oui. On sait bien que l'objectif du Barça cette saison, c'est de remporter les trois trophées pour les supporters, mais c'est pas impossible aussi, mais ça va être un peu difficile. Surtout ce match retour face à Manchester United, parce que Manchester United joue sans pression, il n'a plus rien à perdre, tout à gagner. Oui. Au match retour, attention, c'est Barcelone. Si on arrivait, on sait très bien que c'est un nou camp, mais si on a trouvé un petit cercle autour de leur métronome, c'est-à-dire Léo Messi, ça fait très 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 mal aux Barcelonais. Et donc, attention à eux, ils ont du pain sur la planche. Oui, ils ont du pain sur la planche à prendre. Attention à eux, s'ils veulent rapporter les 3 trophées, il faut essayer de faire une très bonne lecture, être compétitif. Ils sont déjà compétitifs, mais à leur défense, surtout, parce que la défense, des fois, c'est fragile. Voilà. Donc, merci. Sur le jeu. Merci beaucoup, Giratson, parce que là, j'ai l'impression que vous prenez déjà la place de Valverde. Hein, parce que, voilà, quoi, vous avez tout dans la tête pour passer le message. Merci à vous tous d'avoir pu prendre part à cette discussion, à cet échange en direct dans l'émission. On se donne rendez-vous vendredi. Nous rappelons que les matchs des Coupes européennes sont à suivre en direct justement sur Sport FM avec notre partenaire Canal+. Merci Ezekiel Ayataï. C'est moi. Vous voulez passer un bonjour à quelqu'un rapidement? Bonjour à tout le monde. Franck Nounyama. Oui, ça a été un plaisir. Bonjour aux inconditionnels de cette émission. Merci. Armel Waba. Oui, la prochaine Vivement fois. vendredi. Voilà. Roméo Yetor. Excellente semaine à tous. Et nous saluons également Fifia Sobavi. Bonjour à toi et surtout bon courage. Merci à NASPM qui a réalisé, qui a permis à la mise en œuvre de cette émission. La réalisation vidéo a été l'affaire d'Elom Adovan. Merci messieurs. On se donne rendez-vous vendredi et nous vous souhaitons déjà une très belle semaine de travail en compagnie des programmes de Sport FM. Ciao, ciao.